Bonjour, je m'appelle Tian Gildenise et dans cette vidéo, je vais aborder un autre de ces sujets que les chrétiens ne veulent pas forcément entendre parce qu'ils participent à ces choses et ne comprennent pas quels sont les problèmes. Et dans ce cas précis, nous allons discuter des problèmes avec le Reiki. Et nous aurons besoin de voir les choses auxquelles les gens participent, à ce qu'ils font, de quoi il s'agit vraiment, et si cela est conforme à la parole de Dieu. Parce que mon frère et ma sœur, si je ne peux pas revenir à la parole de Dieu et voir si c'est réellement conforme à la parole, alors je ne dois pas participer à ces choses. Mais comme nous le savons, il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ en premier, alors prions d'abord. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es là où nous produisons cet enregistrement et que tu le seras aussi, où les gens regarderont cette vidéo, où que ce soit. Donc aujourd'hui, nous te demandons de m'éloigner du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi, et que nos cœurs soient disposés à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci Père de ce que tu nous donnes toujours le pouvoir de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant, tu ne voleras pas ce message aux oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang où que nous soyons. Nous prions que tu nous installes tes anges tout autour des lieux où nous regardons la vidéo. Et Seigneur, nous prions pour que tu sois toi-même un mur de feu tout autour de tes enfants, selon Zacharie 2, verset 5, afin que chaque endroit soit un endroit sûr. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main pour nous conduire maintenant par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Et aujourd'hui, nous lirons ce que dit la Bible concernant la pratique idolâtre et la façon dont Dieu la voit, et nous pouvons simplement la comparer à ce que la recherche nous dit concernant l'origine et les pratiques du Reiki. Car en Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et mon frère et ma sœur, je dis toujours que c'est notre problème. La plupart d'entre nous, chrétiens, errons. Ce qui signifie que nous sommes trompés, nous sommes induits en erreur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et pourquoi ne connaissons-nous pas nos Écritures? Parce que dans bien des cas, nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous ne sommes pas dans une relation personnelle et intime avec Dieu lui-même. Et seulement lorsque nous entrons dans une relation personnelle avec lui, nous donne-t-il une nouvelle fin pour sa parole, à travers son Esprit Saint. Et il commence à nous ouvrir ses Écritures à travers son Esprit Saint. Alors nous apprenons à connaître la puissance de Dieu dans une vie de victoire, au nom de Jésus. La puissance de Dieu dans nos vies personnelles, la puissance de Dieu au quotidien. Mais ensuite, nous avons besoin de connaître nos Écritures, car nous connaissons l'auteur des Écritures. En Jérémie 10, verset 2, nous lisons ce qui suit. « Ainsi dit le Seigneur. » Et je le rappelle toujours aux gens, quand vous lisez le mot « Lord » comme ça, dans la version King James de la Bible, L-O-R-D, en lettres majuscules, en hébreu, c'est écrit Yod, Ev, Vav, He, car le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Yahweh dit, n'apprenez pas le chemin des nations. N'apprenez pas les traditions ou les pratiques des nations païennes, car rappelez-vous qu'il parle maintenant à ses enfants. Et mon frère et ma sœur, vous savez quoi? Il faut toujours comprendre que ce livre est le livre de deux pères, le père de l'amour et le père du mensonge. C'est le livre concernant deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. C'est le livre concernant deux éternités, la gloire éternelle avec Dieu et l'éternel enfer, loin de Dieu. J'ai aussi une vidéo YouTube sur l'enfer est aussi réel, concernant l'éternité, et nous devons comprendre ça. La parole de Dieu est la vraie parole concernant notre éternité, et tant que nous comprenons que tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable, alors il devient plus facile de discerner ce qui nous concerne. Donc il n'y a pas le royaume de Dieu, le royaume du diable et quelque chose entre les deux.
Non, il faut choisir parmi ces deux choix uniques. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume de Satan. Soit Dieu, soit Satan. Un des deux, et nous devons toujours décider lequel nous défendons et lequel nous délaissons, car ça a des conséquences éternelles pour vous et moi. Mais passons maintenant à la lecture. D'où vient le Reiki? Quelles en sont les origines et de quoi il s'agit? Et je donne toujours du crédit à ceux dont j'utilise le travail dans mes recherches, dont vous pouvez trouver les liens en bas des diapositives. Sur Wikipédia, nous lisons le Reiki en japonais, Shinjita, est une pratique spirituelle. Et immédiatement, en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons note, une pratique spirituelle. Développée en 1922 par le bouddhiste japonais Mikao Usui, qui utilise une technique communément appelée guérison par les paumes, comme forme de thérapie complémentaire et de médecine alternative, et qui est parfois classée comme médecine orientale par certains organismes professionnels. Grâce à l'utilisation de cette technique, les praticiens croient qu'ils transfèrent l'énergie de guérison sous la forme de ki, également prononcé chi, à travers les paumes. On prétend que par la révélation mystique, Usui avait acquis la connaissance et le pouvoir spirituel pour appliquer et harmoniser les autres avec ce qu'il a appelé le Reiki, qui est entré dans son corps par son chakra couronne. Il y a maintenant quelques images de la façon dont un guérisseur de paumes, un praticien du Reiki, guérit les gens, en gardant ses mains au-dessus des gens et croyant ainsi qu'il transfère maintenant l'énergie de guérison d'eux-mêmes à cette personne. Le mot chakra signifie roue tournante. La philosophie du yoga, et notez ce mot philosophie, maintient que les chakras sont les points centraux des énergies, pensées, sentiments et du corps physique. Selon les professeurs de yoga, les chakras déterminent la façon dont les gens vivent la réalité, à travers des réactions émotionnelles, des désirs ou aversions, des niveaux de confiance ou de peur, et même des symptômes et des effets physiques. Ils croient que lorsque l'énergie est bloquée dans un chakra, cela déclenche des déséquilibres physiques, mentaux ou émotionnels qui se manifestent par des symptômes tels que l'anxiété, la léthargie ou une mauvaise digestion. Donc ils disent que ce sont les chakras qui causent ces choses. Et bien sûr, nous qui savons comment fonctionne le domaine spirituel, non. La plupart de ces choses viennent d'esprits démoniaques attaquant les enfants de Dieu. Mais rappelez-vous que je vous ai dit de prendre note du mot philosophie, parce que Colossiens 2, verset 8 nous avertit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Donc les chakras viennent de la philosophie du yoga. Et mon frère et ma sœur, j'ai aussi une vidéo YouTube complète sur le yoga est-il sans danger pour les chrétiens, que vous pouvez regarder si vous le voulez. Mais le fait est que nous sommes avertis par le Saint-Esprit de Dieu, parlant à travers Paul, que nous devons nous méfier de ce que quiconque ne nous gâte à travers différentes autres philosophies et de vaines tromperies après les traditions des hommes. Ce sont des traditions bouddhistes. Le Reiki vient d'un bouddhiste. La personne qui a démarré le Reiki était bouddhiste et a reçu la révélation mystique du Reiki à travers son chakra couronne. Donc ça ne vient pas de Dieu, mon frère et ma sœur. Cela vient des rudiments du monde et non d'après Christ. Maintenant, selon eux, il y a 7 chakras majeurs. Le Sahasrara, qui est le chakra couronne, qui est au sommet de la tête, qui symbolise la connexion spirituelle. Et immédiatement, comme je l'ai dit, la Bible est le livre de 2 pères différents, le père de l'amour et le père du mensonge. Et la connexion spirituelle dont il parle ici n'est pas une connexion spirituelle avec Yahweh ou notre Seigneur Jésus-Christ. Puis le chakra Ajna est situé entre les sourcils. C'est le 3e chakra des yeux qui a à voir avec l'intuition. Vishuddha, le 3e chakra, correspond à l'immunité et à la communication verbale. Anahata est le chakra du cœur
qui est au centre de la poitrine et qui influence les relations professionnelles et personnelles. C'est ce qu'ils croient, tous, dans ces systèmes de croyances, dans l'hindouisme et à travers les pratiques de yoga, et même dans le Reiki. Manipura est le chakra du plexus solaire. Il se situe au niveau du ventre et correspond à la confiance en soi, à la sagesse et l'autodiscipline. Swadhisthana est le chakra sacré qui se trouve sous le nombril et relie le plaisir, le bien-être et la vitalité. Puis Muladhara, le chakra racine qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, relie l'esprit et le corps à la terre pour garder une personne ancrée. Et là, vous voyez une représentation des chakras qui montre les 7 chakras auxquels ils croient. Et c'est pourquoi vous voyez toujours ces gens faire du yoga ou faire des pratiques de méditation orientale, assis sur le sol comme ça, croisant les jambes et soulevant leurs pieds du sol pour que leurs fesses puissent être bien ancrées, afin que leur chakra inférieur puisse être ancré à la terre. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus ou notre Père Céleste. Il existe 2 branches principales de Reiki, communément appelées Reiki japonais traditionnel et Reiki occidental. Au sein des formes traditionnelles et occidentalisées du Reiki, il existe 3 formes de degrés, communément appelées le premier, le second et le degré de maître ou d'enseignant. Selon les praticiens et les maîtres, au premier degré, un praticien Reiki est capable de se guérir lui-même et les autres. Donc le praticien fait la guérison. Donc ce n'est pas Dieu qui fait la guérison. Au deuxième degré, il est capable de guérir d'autres à distance, communément appelée guérison à distance, utilisant des symboles spécialisés. Au niveau du maître ou d'enseignant, ils sont capables d'enseigner et d'initier les autres au Reiki. Voici comme maintenant ces symboles spécialisés, les 12 symboles de Reiki. Vous voyez ces différents symboles représentés qui sont partout sur Internet, que vous pouvez consulter si vous le voulez. Mais rappelez-vous simplement qu'ils ne viennent pas de notre Dieu. Ils proviennent donc du royaume des ténèbres. Le Reiki est une ancienne technique japonaise ou tibétaine qui souligne la guérison psychique. Notez les mots, guérison psychique, par la manipulation de prétendues énergies de vie universelle. Le terme provient des mots japonais, rei pour universel et ki pour force vitale ou énergie vitale. Elle a été redécouverte au Japon par le docteur Mikao Usui au milieu des années 1800. Prétendument, après de nombreuses années d'études des anciens sutras indiens, c'est-à-dire du yoga, parce que les hindous font du yoga, il a découvert une formule pour activer et diriger les énergies mystiques. Mon frère et ma sœur, les énergies mystiques ne viennent pas du Dieu de la Bible. Qu'est-ce que la guérison psychique? La guérison psychique est paranormale. C'est juste une définition tirée d'un dictionnaire sur Internet. Ça dit que la guérison psychique est un processus dans lequel une personne suit une thérapie par un guérisseur psychique qui est dirigé par un guide spirituel. Et si vous faites vos propres recherches sur Internet, mon frère et ma sœur, vous rencontrerez des tas et des tas de chrétiens essayant de justifier leur pratique de Reiki, qui sont même des maîtres Reiki eux-mêmes, et qui guérissent les gens à travers le Reiki, et que c'est une si bonne chose et que la Bible ne dit rien à propos du Reiki. Ils sont simplement trompés. Parce qu'ils essaient même de prétendre que lorsqu'ils guérissent les gens par le Reiki, c'est Dieu qui coule à travers eux et qui guérit ces gens. Mais alors pourquoi l'appeler Reiki ? Pourquoi ne donnez-vous pas le mérite à Dieu pour ça? Pourquoi utilisez-vous des traditions mystiques, des croyances mystiques, des principes mystiques de guérison psychique et essayez-vous de donner à Dieu le crédit de quelque chose qui vient très clairement du royaume des ténèbres? Vous voyez, nous nous tiendrons devant le trône de Dieu un jour et nous y tiendrons seuls. Et il va nous demander, mon enfant, qu'as-tu fait de mon livre? As-tu simplement écouté les opinions des autres parce que ça sonnait si bien et paraissait si bien? Et tu avais ce pouvoir de guérir les gens, mais ça ne venait pas de moi. Qu'allons-nous lui répondre ce jour-là?
Selon un article du journal de yoga, le Reiki peut être défini comme l'art d'activer, d'appliquer et d'équilibrer l'énergie de la force vitale universelle qui habite en chaque être vivant, animal et ou végétal. Et encore une fois, il y a une preuve spécifique que cela ne vient pas de notre Dieu, parce que mon frère et ma sœur, notre Dieu est au-dessus de sa création. Il est sur sa création. Il n'est pas dans chaque être vivant. Dans chaque animal, dans chaque plante. Il est seulement dans ses enfants qui l'ont reçu comme leur sauveur, leur Seigneur et leur roi. Mais pour le reste, il est au-dessus de son univers, sur sa création. Il est sur les animaux, au-dessus des plantes, mais il n'est pas en elles. Il n'est pas dans les plantes, il n'est pas dans les rochers, il n'est pas dans l'eau. Il est au-dessus de sa création. Cette petite phrase spécifique ici prouve que cette énergie de force vitale universelle à laquelle ils ont fait référence n'est pas notre Dieu. Bien que pas aussi populaire qu'une pratique connexe le toucher thérapeutique, il est, comme ce dernier, maintenant pratiqué dans de nombreux hôpitaux. Vous voyez, il est rendu acceptable par tout le monde, partout. C'est telle bonne chose, et même les hôpitaux, et comment ça pourrait être mauvais? Parce que ce n'est pas de notre Dieu. Les traitements de Reiki consistent en une série de 3 ou 4 séances d'une durée d'environ 1 heure chacune. Les mains du praticien sont maintenues dans 12 positions de base, pendant 5 minutes chacune. Et tout concerne les chakras et les méridiens qu'il croit être dans le corps. Bien qu'il existe de nombreuses positions possibles des mains, un praticien laisse sa propre intuition guider le placement. Sur les zones à problème, le temps de maintien est doublé. Pendant une séance de Reiki, le praticien est censé puiser de l'énergie. Vous voyez ça? Il la concentre à travers ses mains, fournissant ainsi un lien entre lui et le patient. Certains professeurs de Reiki ont décrit cette connexion comme un éclairement. Et nous devons toujours comprendre que, dans le Nouvel Âge et dans toutes ces différentes autres religions, il s'agit avant tout de recevoir l'illumination, d'être illuminé. Et celui qui est illuminé, et l'illumination qu'ils recherchent tous, est Lucifer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vient du diable lui-même. Les partisans de la technique disent qu'elle peut être appliquée au praticien lui-même, à d'autres personnes, aux plantes ou aux animaux. Les praticiens du Reiki disent qu'ils peuvent même guérir à distance. Ils ne prétendent pas diagnostiquer ou posséder des compétences médicales, mais avec de la pratique, ils disent qu'ils peuvent détecter les réponses énergétiques du corps, qui donnent souvent des indices sur la vue d'un problème organique et de sa gravité. Alors, où le Saint-Esprit entre-t-il en jeu ici? Parce que c'est avec de la pratique qu'ils font ça, par eux-mêmes. Ce n'est pas sous la direction du Saint-Esprit, parce que mon frère et ma sœur, ça ne vient pas de notre Dieu. Cependant, le Reiki est un processus conçu non seulement pour la guérison psychique, écoutez ça, mais aussi pour la transformation spirituelle personnelle. Selon le maître canadien du Reiki, Rick Buckner, le Reiki est plus qu'une simple thérapie de guérison. C'est en fait un mode de vie. Et voici donc, mon frère et ma sœur, vivez-vous pour Dieu ou vivez-vous pour le royaume des ténèbres? Car si le Reiki devient un mode de vie et que le Reiki vient du royaume des ténèbres, vous avez maintenant un mode de vie du côté du royaume des ténèbres et non du côté du royaume des lumières. Il dit que le Reiki, dans son sens le plus large, n'est pas autant une thérapie de guérison qu'un chemin de vie, utilisant le traitement et les harmonisations comme point central d'une expérience complète de l'énergie de vie universelle. Et voilà encore, pour devenir instructeur de Reiki, il faut être initié. Mon frère et ma sœur, quand vous voyez le mot « initié » quelque part, vous devez comprendre une chose. Nulle part dans la Bible, Dieu ne s'attend à ce qu'un de ses enfants ne soit initié à quoi que ce soit.
Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et que vous lui demandez de vous baptiser de son Esprit Saint, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors il commence à vous conduire par son Esprit Saint. Il commence à vous révéler ses Écritures et ensuite vous commencez à faire ce que dit la Bible. Mais les rituels d'initiation viennent toujours du royaume des ténèbres, mon frère et ma sœur. Mais continuons à lire. Pour devenir un instructeur Reiki, la personne doit être initiée par l'un des maîtres Reiki. Pendant le processus d'apprentissage de la technique, vous voyez, vous apprenez la technique, ce n'est pas quelque chose dans lequel le Saint-Esprit vous conduit et qu'il vous donne. Donc pendant le processus d'apprentissage de la technique, le maître injecte de l'énergie psychique à l'étudiant, ouvrant prétendument ses centres psychiques, c'est-à-dire ses chakras, et activant sa force vitale. Donc si vous dites que ça vient de Dieu, et que vous dites que cette personne peut maintenant activer toutes ces choses chez cette autre personne, lorsqu'elle injecte de l'énergie psychique à l'étudiant, où trouvez-vous ça dans la Bible, mon frère et ma sœur? Tout chrétien essayant de dire que c'est acceptable qu'un chrétien y participe, le processus rappelle la transmission des gourous orientaux, du pouvoir occulte du gourou au disciple, ce qui s'appelle Shaktipat Diksha. C'est de ça qu'il s'agit. Considérez la description suivante dans le guide familial de médecine naturelle de du Reader Digest. Lorsqu'un guérisseur Reiki est formé, il ou elle est initié. Voici le mot encore, avec une série d'initiations. Ce processus consiste pour l'instructeur ou le maître Reiki à tracer d'anciens symboles énergisants. Ce sont les symboles dont je vous ai montré, sur la tête de la personne, puis à 12 autres endroits le long du corps, connus dans la médecine ayurvédique ou hindoue sous le nom de méridiens et de chakras. L'effet thérapeutique du Reiki ne dépend pas de la façon dont les mains sont tenues ou des compétences du praticien Reiki. Ce qui est important, c'est le transfert d'énergie. Voyez ce mot encore une fois? Le transfert d'énergie d'un être à un autre. Mais il y a un accord général sur le fait qu'il faut apprendre cet art de la guérison à travers un maître Reiki. Lors de séminaires dispensés par les étudiants du maître Reiki, ils s'entraînent les uns sur les autres et apprennent également à projeter l'énergie vitale. Mon frère et ma sœur, vous savez quoi? Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous, en tant que disciple normal de Jésus-Christ, pouvez prier pour que n'importe qui d'autre reçoive également l'Esprit Saint dans sa vie. Vous n'avez pas besoin d'être un maître en quoi que ce soit avant de pouvoir faire ça. Selon Olsen, dans l'encyclopédie des soins de santé alternatifs, ces maîtres Reiki eux-mêmes ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne peuvent le décrire que comme un lien avec l'énergie rayonnante cosmique, une ouverture des chakras ou une harmonisation avec l'énergie vitale universelle. Mais ces termes et la pratique elle-même ne sont que des réminiscences de traditions occultes et spirites de longue date. Il est demandé aux praticiens de se libérer des influences spirituelles de l'énergie Reiki. Où est notre Dieu dans tout ça? Nulle part. L'énergie Reiki ne peut également être utilisée comme une clé pour aider les gens à atteindre une conscience plus élevée. Donc encore une fois, l'énergie Reiki doit les aider à atteindre un niveau plus élevé de conscience. Ils ne grandissent pas dans l'esprit, dirigés par l'Esprit Saint de Dieu, selon la parole de Dieu. Dans le Reiki, nous découvrons le même problème illustré dans le toucher thérapeutique et les formes associées de guérison spirite ou psychique. La pratique semble innocente et beaucoup de gens l'assument, ne peut pas faire de mal, parce que c'est ce qu'ils disent aux gens, puisque le Reiki n'interfère en aucune façon avec le traitement médical conventionnel. Les infirmières peuvent l'utiliser à l'hôpital pour réconforter les malades et contrôler la douleur. Mais cet auteur écrit, comme nous l'avons démontré dans l'obscurité qui s'en vient et ailleurs, la manipulation des énergies occultes est tout sauf inoffensive. Elle peut facilement produire de graves problèmes émotionnels et spirituels par la suite. Pour cette seule raison, le Reiki devrait être évité, en particulier par les chrétiens. Avec les informations ci-dessus à l'esprit, le Reiki peut être défini, voyez ça, comme une énergie de guérison physique composée d'énergie de force vitale qui est guidée par l'intelligence supérieure. Ce n'est pas notre Dieu de la Bible, mon frère et ma sœur.
ou d'énergie de force vitale, guidée spirituellement. Il s'agit d'une définition fonctionnelle car elle est étroitement parallèle à l'expérience de ceux qui pratiquent le Reiki dans cette énergie Reiki. Regardez cette partie, ça semble avoir une intelligence qui lui est propre. Donc cette énergie a une intelligence, vraiment. C'est un esprit démoniaque, mon frère et ma sœur. L'énergie ne peut pas avoir d'intelligence. Mais vous voyez, ils disent, cette énergie de Reiki semble avoir une intelligence qui lui est propre, circulant là où elle est nécessaire chez le client et créant les conditions de guérison nécessaires aux besoins de l'individu. Elle ne peut pas être guidée par l'esprit et n'est donc pas limitée par l'expérience ou la capacité du praticien. Maintenant, cet auteur demande la question. Combien de formes d'énergie non visibles, non humaines et non physiques connaissez-vous qui semblent avoir une intelligence propre et peuvent même commencer à circuler là où elles sont nécessaires chez le client et créer les conditions de guérison nécessaires aux besoins de l'individu? Si ce n'est pas de notre Dieu, ce sont des esprits démoniaques qui provoquent ces choses et apportent un soulagement temporaire. Donc les gens pensent que le Reiki fonctionne, mais plus tard, tous les enfers se déchaînent contre leur corps et dans leur vie personnelle ou leurs émotions ou dans leur vie spirituelle. Et ils se demandent pourquoi. Il devrait être pris note que Dieu guérit par la puissance de son Esprit Saint et non pas par l'énergie vitale cachée trouvée dans les systèmes de croyances occultes du monde entier. Je le répète encore, la Bible est le livre de deux royaumes, le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Et tout ce qui n'est pas du royaume de lumière vient du royaume des ténèbres. Peu importe comment vous l'appelez, et aussi bon que ça puisse paraître, ça vient du royaume des ténèbres, du diable. Satan peut guérir, oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Le pouvoir de Satan se faisant passer pour prana, ki, ti, chi, orgon, la force et plus, et le pouvoir derrière l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le wicca, la franc-maçonnerie et bien d'autres systèmes de croyances qui puisent dans le pouvoir occulte. Aucun de ces soi-disant termes d'identification n'est en réalité le Saint-Esprit de la Bible. Ce sont plutôt des formes de ce que dit cet auteur, avec lequel je suis 100% d'accord, de pouvoirs démoniaques utilisés par des hommes et des femmes qui sont aveuglés par le pouvoir de Satan, y compris les chrétiens. Ces formes de travail énergétique, de guérison, de miracles, etc., conduisent toujours à davantage de tromperies et d'illusions. Alors que la Bible dit, encore 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Vous ne pouvez pas soumettre votre corps à une quelconque pratique de Reiki, mon frère et ma sœur, alors que vous savez que vous avez le Dieu vivant qui vit en vous, marchant en vous, demeurant en vous. Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. En substance, le Reiki est un outil de l'occultisme. C'est une forme d'énergie occulte canalisante, une forme subtile et puissante de divination énergétique, comme le sont la baguette de radiesthésie d'un dit devin, et j'ai une vidéo là-dessus, sur la radiesthésie, l'eau et la Bible, le pouvoir animal du chaman, la connaissance intuitive, psychiquement liée à une voyante, la baguette magique et les sorts de sorciers que le Reiki utilise, ce pouvoir invisible qui est réel, est très puissant. Cependant, le pouvoir derrière le Reiki ne vient pas de Dieu et peut être mortel. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que le voleur, qu'est Satan, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et on lit aussi, en 1 Pierre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Mon frère et ma sœur, nous devons comprendre que nous devons résister au diable, inébranlable dans la foi. Et il cherche qui il peut dévorer, et il essaiera également de vous dévorer en vous entraînant dans des pratiques comme celle-ci et en causant ensuite des ravages dans votre vie.
Le problème avec ça, à part que ça ouvre la porte à des entités invisibles et maléfiques, en d'autres mots, aux démons, est que lorsque l'on se soumet à un maître Reiki, au lieu de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et l'homme, le pouvoir occulte vient dans et à travers le maître Reiki et son sujet ou ses clients inconscients de ça. Parce que les gens font confiance au maître Reiki, ils font confiance au guérisseur Reiki. Et la Bible avertit très clairement dans Jérémie 17, versets 5 à 6, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Donc si vous faites confiance au praticien Reiki, ou à ce maître de Reiki pour vous guérir, grâce à ces énergies psychiques, vous êtes maudits, dit la Bible, mon frère et ma sœur. Et rappelez-vous que cette malédiction vient de Dieu lui-même, parce qu'il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel, se sépare de Yahweh. Il est comme un misérable dans les déserts, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Ce sont les conséquences que vous subirez de la part de Dieu, mon frère et ma sœur, si vous faites confiance à l'homme pour vous guérir. Les maîtres Reiki ne s'occupent pas du salut, du péché et de la vérité. Ils colportent plutôt leurs voies occultes, en devinant le pouvoir de Satan avec leurs mains, bien que d'une manière très subtile, aimante, compatissante et curative. Vous voyez, ça a l'air si beau, si juste. Ils le font d'une manière si aimante, compatissante et curative. Comment se pourrait-il que ce soit mauvais? Parce que rappelez-vous que la Bible dit, Satan se transforme en ange de lumière. Ils fabriquent des marchandises d'humains sans discernement, car eux-mêmes ont été trompés par leurs esprits qui alimentent le pouvoir mensonger du Reiki. Les praticiens du Reiki sont impliqués avec des êtres spirituels qui se font passer pour de l'énergie. Satan se transforme lui-même en ange de lumière. Les esprits démoniaques se transforment eux-mêmes en énergie divine ou en énergie de vie universelle ou en force de vie universelle. Ce sont des esprits démoniaques se faisant passer pour de l'énergie, mon frère et ma sœur. Ces êtres spirituels savent exactement ce qu'ils font et leur seul objectif est de tromper et de détruire l'humanité. Au nom de la guérison, les praticiens du Reiki et leurs sujets ou clients sont non guéris par l'illusion spirite. Ils pensent qu'ils apportent la guérison aux gens, alors qu'en réalité, ils ouvrent les gens et leurs familles au monde de l'oppression occulte et au démonisme. Beaucoup se moquent de déclarations comme celle-ci. Mais ceux qui sont bien informés et ceux qui ont échappé au pouvoir démoniaque savent mieux. Alors oui, mon frère et ma sœur, vous pouvez rire de ces choses que je suis en train de dire. Mais rappelez-vous une chose, après avoir regardé la vidéo, vous ne pourrez jamais vous tenir devant le trône de Dieu un jour et dire que vous ne saviez pas quels étaient les problèmes du Reiki. Cet auteur dit que Dieu nous aide, nous les chrétiens, à aimer ces gens, à leur dire la vérité et à prier pour que Dieu leur ouvre les yeux sur la vérité de ce qui se passe réellement. Notre prière devrait être que Dieu, à travers sa grâce majestueuse, son amour et sa puissance, selon Acte 26, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, mon frère et ma sœur, si vous aimez les gens autour de vous, alors vous les préviendrez, parce que vous les aimez. L'amour, ce n'est pas « moi je t'aime, je sais que tu fais de mauvaises choses et que tu es en train de perdre ton salut à cause de ça ». Mais ça, ce n'est pas de l'amour, mon frère et ma sœur. L'amour, c'est « je t'aime assez pour te sortir du gouffre de l'enfer. Je t'aime assez pour te prévenir que tu es occupé avec de mauvaises choses, pour que tu puisses te détourner du pouvoir du diable vers le pouvoir de Dieu, et que cette information que je partage avec vous dans cette petite vidéo touche votre cœur
pour vous libérer des illusions et de la tromperie provoquée par le Reiki, si vous avez pu être pris dans le piège du Reiki. Tous ceux qui s'impliqueraient dans des pratiques qui proviennent du domaine des pratiques occultes et spirites du Nouvel Âge courent le risque d'être sûrs que toutes les méthodes occultes ont la capacité de conduire à de graves dommages physiques, spirituels et corporels. Il y a suffisamment de témoignages dans le monde à ce sujet. Je déclare ça parce que toutes les pratiques de Reiki sont liées à une vision du monde occulte, les choses cachées. C'est ce que le mot occulte veut dire, panthéiste, signifiant que tout est Dieu, panenthéiste, qui veut dire que tout est en Dieu et Dieu en tout, et moniste, signifiant que tout est un. C'est du New Age, comme je l'ai déjà dit. Dieu n'est pas dans tout et en chacun. Il est seulement dans ses enfants qui l'ont reçu, et il est au-dessus de sa création entière. Mais ceci est la philosophie fondamentale. Rappelez-vous Colossiens 2, verset 8, avec lequel nous avons commencé, concernant la philosophie, méfiez-vous que quiconque ne vous gâte à travers la philosophie. Mais c'est la philosophie fondamentale derrière de nombreuses formes de spiritualité orientale et du monde occulte. De nombreux individus qui se plongent dans le Nouvel Âge et les pratiques occultes ont subi les conséquences de l'oppression spirituelle, des liens occultes et de la tromperie psychologique, de l'insanité et de dommages mentaux et physiques irréversibles, de tendances suicidaires, d'états de possession, de dégradation morale, de perversion sexuelle, d'accidents mortels et d'autres choses. Ce sont les fruits de ce genre de participation à l'occultisme. Et Jésus nous avertit en Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Et quels sont les fruits de ces choses? Nous venons juste de le voir. Et Exode 23, verset 24 nous avertit également. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres. Donc même si vous me dites, non Tiane, je ne m'incline pas devant leurs dieux, je ne les sers pas, je suis chrétien, je pratique juste le Reiki pour les principes de guérison. Non mon frère et ma sœur, la Bible dit aussi, tu ne feras pas selon leurs œuvres. Vous désobéissez à la parole de Dieu, et si vous désobéissez à la parole de Dieu, Satan a le droit légal de vous attaquer. Pour ceux qui sont actuellement impliqués dans toute forme d'occultisme et dans toute pratique fondée sur les principes de l'occultisme, y compris le Reiki, nous vous recommandons de vous repentir de ce péché et dans une soumission totale et volontaire au Seigneur Jésus-Christ, de l'appeler à vous délivrer de toutes les influences démoniaques. L'esclavage occulte est trop fort pour s'en libérer par tout autre moyen. Jésus-Christ est la seule réponse. La Bible est claire concernant le monde de l'occulte. C'est au mieux dangereux et au pire damnera l'âme. Êtes-vous prêt à prendre ce risque, mon frère et ma sœur, pour l'éternité? Pour ceux qui ne connaissent pas le travail énergétique, le Reiki, la canalisation, le yoga, l'énergie de Kundalini Yoga, l'intuition spirituelle intuitive, etc., ce sont toutes des formes de canalisation spirituelle ou de médiumnité à un degré ou à un autre. Quelle que soit la façon dont le monde occulte est présenté et introduit dans la civilisation occidentale, le point de vue de Dieu sur le sujet reste le même. C'est une abomination avec de graves conséquences, comme nous l'avons déjà vu. Et c'est pourquoi nous avons également reçu un avertissement en 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22, qui dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Est-ce que nous provoquons la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Aimeriez-vous prendre ce risque, mon frère et ma sœur, en pensant que ça va aller et que c'est OK aux yeux de Dieu si vous participez à ces choses? Vous voyez, ce n'est pas la façon dont votre père ou votre mère, votre pasteur, votre prédicateur, votre prêtre ou révérend ou vous-même, ou vos frères ou votre sœur vous voit, mais comme Dieu vous voit. Et il a dit en Malachie 3, verset 6, « Car je suis le Seigneur, je suis Yahweh, je ne change pas. » Et Hébreux 13, au verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc ses opinions sur ces choses sont exactement les mêmes à travers les siècles. Et rappelez-vous que nous avons commencé avec Jérémie 10, verset 2. « Ainsi parle Yahweh, n'imitez pas la voix des nations.
Et je pense que vous avez vu à maintes reprises maintenant que le Reiki est la voie des païens et que Dieu dit de ne pas apprendre leur voie. D'un point de vue chrétien, il y a certainement des dangers spirituels qui ne peuvent pas être ignorés. Ce concept de Ré, en tant que source invisible de tout être, et de Ki, en tant que force de vie universelle, sont complètement en contradiction avec la croyance chrétienne en Dieu, en tant que Créateur et Père céleste. Le Reiki prétend être indépendant de tout système de croyance religieuse, mais les influences bouddhistes, hindoues et taoïstes peuvent être clairement identifiées, comme nous l'avons vu. Les guérisseurs Reiki ont souvent des fortes associations New Age, utilisant parfois des techniques occultes, des cristaux, des cartes de tarot, la divination, la nécromancie et la réception de connaissances et de pouvoirs par canalisation qui sont interdits dans la Bible. Il a été suggéré que l'imposition des mains Reiki est semblable au miracle de guérison de Jésus et de ses disciples. Mais nous devons nous demander par quel esprit cela a été appliqué. Parce que, voyez-vous, Jésus a imposé ses mains sur les gens. Il n'a pas gardé ses mains à quelques centimètres ou millimètres des gens. Ses disciples ont également imposé les mains aux gens quand ils priaient pour eux. Alors, par quel esprit cela a-t-il appliqué? Parce que nous lisons l'avertissement dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, qui dit « Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse ni divin, qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Et le Reiki fait partie de ces abominations. Le Reiki se prétend être un chemin spirituel menant à un réglage physique, mental, émotionnel et spirituel, à l'harmonie et à la bonne santé et au bonheur. Ah, ça a l'air super, parce que c'est ce que nous aimerions tous. En tant que thérapie holistique avec des racines bouddhistes, ça a clairement de sérieuses implications spirituelles, mais ne peut pas fournir de réponse aux maladies spirituelles fondamentales de l'humanité, telles que le péché, la culpabilité, la peur et le besoin de pardon et de salut, parce que c'est à ce moment-là que les gens commencent à être guéris, lorsqu'ils font face à toutes ces mauvaises choses dans leur vie. Sûrement, les rayons de guérison ou la force de vie impersonnelle ne peut pas résoudre ces problèmes. Seul l'Évangile chrétien fournit un remède à de telles maladies. Pour les chrétiens, seule la puissance de l'Esprit Saint de Dieu peut fournir une guérison acceptable et efficace. Nous devons être conscients des contrefaçons et certainement ne pas être impliqués dans celles-ci, aussi inoffensives puissent-elles apparaître à première vue. Parce que 1 Jean 4, verset 1 dit « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Donc même si un chrétien est un maître Reiki, il ne le fait pas par l'Esprit de Dieu. Il le fait par cet esprit démoniaque qui vient de Satan. Les gens me disent alors, mais non Tian, je ne crois pas me tromper, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ça. Mais même avec ce que tu m'as dit, nous devons comprendre une chose, mon frère et ma sœur. 1 Jean 1, versets 8 et 9 dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Mais quelle est la clé pour être libéré de ces choses? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que tout? Ça inclut même la participation au Reiki, si j'ai bien confessé ces choses. Mais n'essayez pas de justifier vos actions en disant que c'est acceptable pour Dieu, que c'est similaire aux guérisons de Jésus. Non, ce n'est pas le cas. L'une vient de Dieu, l'autre vient du diable. Ce n'est pas pareil. Mais si vous ne saviez pas, si vous ignoriez ces choses, maintenant vous avez de nouvelles connaissances. Mais nous louons le Seigneur pour ce verset en Actes 17, verset 30 qui dit « Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se repentent. » Donc vous voyez, mon frère et ma sœur, vous étiez peut-être ignorant au sujet du Reiki jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu cette vidéo, mais maintenant vous n'êtes plus ignorant. Alors maintenant, Dieu ordonne à tous les hommes du monde entier de se repentir. Donc si vous savez maintenant que le Reiki arrive du royaume des ténèbres, vous devez vous repentir de votre participation.
Demandez à Dieu de vous pardonner, de vous débarrasser de tous vos objets requis, de les brûler, de les détruire, de les sortir de votre maison, afin que Dieu puisse vous libérer des liens démoniaques. Et si vous avez désormais cette connaissance nouvelle et que vous continuez à faire ces choses, alors dès lors, vous péchez volontairement. Et nous sommes avertis en Hébreux 10, versets 26 et 27, qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. » Mon frère et ma sœur, mon cœur, avec cette vidéo, est d'aider les gens à se libérer des liens du royaume des ténèbres, afin qu'ils arrivent à entrer dans une relation personnelle avec le Père, de l'amour, et de s'opposer aux ruses et aux tactiques du Père du mensonge, afin que les gens puissent être délivrés de toutes ces choses. Mais nous, chrétiens, devons arrêter de justifier nos actions. Nous devons arrêter de justifier notre participation aux choses venant du royaume des ténèbres et de dire que c'est bien, que c'est acceptable pour Dieu. Je vous dis une chose, mon frère et ma sœur. Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé ses opinions. Il est toujours le même Dieu. Et nous nous tiendrons devant son trône un jour. Et il va nous demander, « Mon enfant, qu'as-tu fait de mon livre que tu avais chez toi ?» Et nous devrons lui répondre. Parce que vous croyez ou non, mon frère et ma sœur, nous ne servons pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous lisons que Jésus dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur que tu es saint, 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 Dieu très saint. Et merci Seigneur d'avoir rendu l'éternité possible pour nous, qui t'avons reçus comme tes enfants, afin que nous puissions être avec toi. Mais Seigneur, alors nous devons être libérés des choses du monde et des mensonges du diable dans le monde. Alors nous prions Seigneur pour que ton Esprit Saint convainque les personnes qui ont vu cette vidéo et qui pourraient encore participer au Reiki d'être libérées des rencontres démoniaques qu'elles ont eues, d'être délivrées des esclavages démoniaques par le transfert d'énergie dans leur vie. Seigneur, afin que tu puisses être glorifié parce que tu es venu libérer les captifs et nous savons que nous serons avec toi dans toute l'éternité. Et Seigneur Jésus, parce que nous savons que ta venue est très proche, nous continuons de crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus » parce que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, car nous t'aimons Seigneur. » Au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments dans ma vie où j'ai donné au diable la place dans mes pensées, paroles et actions comme péché. Je confesse tous les temps où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu comme péché, et je te demande de bien vouloir me pardonner, s'il te plaît, au nom de Jésus. Merci, Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais de mes péchés nouveaux. Donc je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et aussi qu'il a physiquement ressuscité par Dieu le Père et qu'il est ascensionné pour s'asseoir à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre la vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour tes écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père que je puisse savoir que je suis maintenant également appelé ton enfant et que je peux désormais vivre sous ta guidance de ton Esprit Saint. Amen.